Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Hydro TV. Aujourd'hui, changement de décor radical. Nous nous trouvons à 2365 mètres, tout près du couronnement du barrage de la Grande Dixence, le barrage poids le plus haut du monde, un projet titanesque. Bienvenue sur Hydro TV, bienvenue au GEH Nada Dixence. Pierre-Antoine Michelou, merci de nous accueillir ici à l'usine de Biodron. Tu es le responsable du GEH Nada Dixence, qui est finalement le plus grand GEH géographiquement parlant, mais aussi point de vue de collaborateurs. Vous êtes 35. Comment on fait pour que la partition soit bonne pour tout le monde? Nos propriétaires ou clients écrivent la partition, et puis mes collaborateurs et moi-même, on est censé la jouer sans trop de fausses mains. Pour nous, notre tâche, c'est de garantir la disponibilité de l'ensemble des machines qu'on entretient. Quels sont maintenant les grands défis qui arrivent? Alors moi, je dirais les défis qu'on a, il y a plusieurs réhabilitations qui vont arriver. Par rapport à l'ampleur du parc qu'on a, on a fait la réhabilitation de la centrale de Nanda, on a terminé en 2023. Là, on a commencé maintenant pour 24, 25, 26 les réhabilitations de Biodron. Quand on aura fini Biodron, on va attaquer les réhabilitations de la centrale de pompage de Cleuson. Et après, le cycle va recommencer, soit à Blava, Nanda, etc. C'est un processus sans fin. Sans fin. Frédéric, on se trouve ici dans la salle des machines. Tu es responsable de la grande révision des groupes de Biodron. Est-ce que tu peux nous éclairer en quelques mots en quoi ça consiste? Ici, on a 3 groupes dans la centrale et on fait une grande révision, un groupe par année. Notamment, c'est le démontage complet et la sortie, l'extraction du rotor pour pouvoir démonter les pôles. On a également le remplacement de tout le contrôle-commande. Et puis, on intervient sur la vanne du groupe et sur la partie du transformateur. Donc, ce sont des travaux qui sont conséquents, qui ont lieu en général tous les combien d'années? Généralement, c'est entre 20 et 25 ans. Et maintenant, allons découvrir les dessous de ces travaux de maintenance. Le seul accès qu'on a à la fosse turbine, c'est par cette trappe-là où on doit descendre tout l'outillage et puis sortir aussi le matériel. Même au niveau des armoires, on doit accéder depuis ici pour pouvoir les amener au deuxième étage. Il y a plus de temps, il y a des manœuvres qu'on doit faire en passant sur les autres groupes. Donc comme on doit sortir le rotor, à un moment donné, on doit regarder pour avoir une indisponibilité du groupe pour passer par-dessus, parce que s'il arrive un accident, il ne faut pas qu'on ait un groupe qui soit en marche. Voilà Carole, ici on a le planning opérationnel. On n'a pas le planning complet, mais on a une vue globale en fait sur l'ensemble des travaux pour cette année. Et on a à peu près un planning à 1000 lignes. 1000 lignes, donc 1000 actions. 1000 tâches. 1000 tâches. Ouais. Ici on rentre dans la machine. Voilà, exceptionnellement on peut y aller. Donc dans la machine là, un des grands travaux qu'on va devoir faire, c'est de refaire les soudures en fait de toutes ces plaques qui sont là et qui maintiennent en place le stator. Il faut déjà enlever toutes les soudures qui sont là, s'assurer qu'il n'y a rien qui bouge et puis de venir ressouder sur les 3 faces. Et puis ça sur les 483 plaques qu'on a sur les 7 hauteurs du stator. Ça, c'est un travail fastidieux. Oui, qui est très compliqué. Les accès sont très étroits, on voit. Oui, on le voit, pas facile. Entre le nettoyage, la réalisation des travaux, le contrôle et la remise en peinture à la fin, ça va nécessiter à peu près 2 mois de travail. Ça fait 33 ans que tu travailles dans le domaine. Qu'est-ce qui fait que tous les jours, on a la flamme et on se sent investi d'une grande mission? C'est l'ambiance déjà au niveau du travail, c'est la collaboration avec les différentes unités, avec les GEH, avec tout le personnel, des valeurs qui sont fortes aussi dans l'entreprise, et puis des projets comme ça qui sont super intéressants, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a justement de si particulier ici à Biodron? C'est quand même une centrale de haute importance. La production complète, c'est 1200 MW. Ça correspond en fait à une centrale nucléaire telle que Leibstadt. Et oui, il faut quand même le rappeler, l'usine de Biodron est la plus puissante centrale hydroélectrique de Suisse. À elle seule, elle détient 3 records du monde. La plus haute chute de la conduite forcée du lac des 10 à la plaine du Rhône, la plus grande puissance par turbine Pelton, et la plus grande puissance par pôle d'alternateur. Moi, j'ai commencé, comme vous avez dit, il y a 33 ans aujourd'hui. Et puis, je côtoie encore aujourd'hui des gens dans mon équipe qui ont participé dans les années 97-98 à la construction de Biodron.
C'est assez exceptionnel. C'est exceptionnel. Ça montre aussi là, la pérennité de nos installations. Et puis, on sait qu'une installation, elle a une durée de concession d'à peu près 80 ans. Le défi principal qu'on a, c'est la continuité des connaissances qu'on a au niveau des collaborateurs. Parce que vu que l'aménagement dure longtemps, on a la majorité des collaborateurs qui vont partir à la retraite à 65 ans ou 62 ans, mais nos centrales, elles continueront de tourner. Donc là, le défi principal, c'est d'amener les connaissances des collaborateurs d'expérience, comme je dis, aux nouveaux collaborateurs qui arrivent. Alors, on se trouve ici donc à l'usine de Biodron en plaine, mais la clé de voûte de tout ton aménagement, c'est le fameux barrage de la Grande Dixence. Absolument, c'est là que l'eau arrive et là qu'on utilise, qu'on reprend l'eau pour faire tourner nos machines. Et je vous invite à aller participer à une semaine de mesure sur site. Ça, vous verrez les différents travaux qu'on fait en hiver, parce que tout n'est pas à l'arrêt, même que l'hiver est sur les sommets. Parfait, alors prenons un peu d'altitude. Salut Patrick! Salut Carole, bienvenue au barrage de la Grande Dixence. C'est avec grand plaisir. Tu nous accueilles ici au pied du mur. On est en hiver, hein, donc arrivé en hélicoptère et puis on est presque au pied du barrage. C'est pas parce qu'on est en hiver que le barrage hiberne, sommeille et qu'il se passe rien. Au contraire, c'est aussi pour ça que vous montez tous les mois. Explique-nous pour en fait faire des mesures, en quoi ça consiste. Là donc on monte une semaine par mois, on monte à 5, hein, on a 7 barragistes, je suis le responsable. Et puis on vient contrôler avec le niveau du lac derrière les mouvements du barrage, que ce soit le mouvement du mur ou les infiltrations d'eau, plus l'entretien des divers éléments qui sont à l'intérieur. Alors là, on va contrôler les fissures. Sur la galerie de fête, dans la dernière du sommet et celle en dessous, le mur il est le moins épais. Et puis c'est des fissures qui sont déjà apparues il y a certainement depuis la construction, et puis peut-être certaines après. Mais toutes ces fissures, elles ont été répertoriées. Il y a des 2 tiges qui sortent. Et puis, chaque mois, dans les campagnes de semaine mensuelles, on fait juste le contrôle de l'écartement, si ça intensifie ou bien pas. Parce que ça varie en fonction de la hauteur du lac, des températures, la pression qu'il y a derrière. Alors c'est un suivi, c'est pas un problème, mais c'est un suivi pour voir si chaque année, avec les mêmes montées de niveau, les descentes, le travail, un peu le mur, il travaille toujours de la même manière annuellement. 98, 18. Tu travailles avec des listes, j'imagine, tout est défini à l'avance. Oui, c'est clair, on a des procédures, des checklists qui ont été validées par les ingénieurs au-dessus, hein. Donc nous, on a l'échelon du fond, le N1, comme on appelle dans le barrage. Après, on a les ingénieurs au-dessus, génie civil de chez nous qui contrôlent, plus l'ingénieur responsable du barrage, plus après l'Office fédéral de l'énergie. Et le premier jour, on fait le tour de toutes les galeries à l'intérieur du mur. On contrôle l'effritement du béton, s'il y a des choses un peu spéciales, de l'eau qui s'infiltre. Les jours suivants, on fait le contrôle des pendules, mouvement amont, aval et latéral du barrage, plus les eaux d'infiltration. On fait aussi ce qui est des piezo pour contrôler la hauteur de l'eau. On fait ce qui est dans les galeries du sommet, tout ce qui est des fissures, ce qui est des températures, de l'humidité. Et puis après, en fin de semaine, on fait tout ce qui est entretien courant des vannes, les essais d'alarme, et puis chaque 2 mois ou 3 mois, on fait un lâcher d'eau pour garantir la vanne de vidange de fond à cause des sédiments qui sont à l'intérieur du barrage. Ou est-ce qu'on peut se dire qu'avec l'évolution qui arrive, finalement, on pourra tout faire à distance? Alors, on peut tout faire à distance. Par contre, ça coûte des centaines de milliers de francs. Et je pense qu'il n'y a quand même rien de mieux que l'œil humain et l'oreille pour entendre et voir ce qui se passe à l'intérieur du barrage. Ils sont tous passionnés, tes barragistes comme toi. Mais bien sûr, c'est notre barrage et on y tient et on le chouchoute pour qu'il dure le plus longtemps possible. Vous avez à nouveau découvert des métiers fascinants chez Hydro et des compétences aussi. Nous vous donnons rendez-vous tout bientôt pour une nouvelle émission Hydro TV au cœur de notre savoir-faire.